laver. À toi la gloire, la majesté, et l'honneur pour l'éternité. C'est toi qui as été trahi et abandonné. C'est toi qui as été brisé pour tous les péchés. Et ce sont ces mêmes mains que les hommes ont percées, que tu as tendu vers moi pour relever. Ce sont tes larmes qui m'ont touché, ta compassion qui m'a lavé. Toi la gloire, la majesté, et l'honneur pour l'éternité. Ce sont tes larmes qui m'ont touché, ta compassion qui m'a lavé. Toi la gloire, la majesté, et l'honneur pour l'éternité. Bonjour frères et sœurs. J'espère que tout le monde est là, que ceux qui ne sont pas là, qui sont derrière l'écran, puissent aussi participer. Il y a un homme dans le texte que j'aime énormément. Ce sera juste une introduction, ce n'est pas de lui que je vais parler, mais c'est quand même une remarque que je vais quand même constater. C'est Pierre. Pierre avait un immense avantage, un avantage que j'aime énormément parce que c'était un homme entier. Mais alors, entier dans son vrai sens. Pierre, il était là. Lorsque Jésus appela les disciples, disant « Suivez-moi », Pierre n'était pas précisément un cadeau, mais il était là. Quand Pierre entendit le sermon sur la montagne, il était loin d'avoir les attitudes dont Jésus parlait, mais il était là. Lorsque Jésus a nourri la multitude, Pierre n'avait pas beaucoup de foi. Il était plutôt en train de se demander comment il allait trouver la solution pour nourrir une si grande foule. Mais il était là. Il était certainement fier de sa bonne réponse à la question de Jésus. « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Et animé d'un sentiment, quelque part un peu d'orgueil, et ce qui peut être louable à un certain moment, mais il était là. Sur la montagne de la transfiguration, il a parlé trop vite, et son idée n'était nullement celle de Dieu, mais il était là. Au dernier souper, il ne voulut pas se laisser faire lorsque Jésus lava les pieds de ses disciples, mais il était là. Il était présent au jardin de Gethsémane et il dormait au lieu de prier. Mais il était là. Quand les soldats mirent la main sur Jésus pour l'arrêter, Pierre a tiré l'épée, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Mais il était là. Tandis que Jésus comparaissait devant ses juges, Pierre a menti. Il a renié son maître. Mais il était là. Quand Marie va annoncer la résurrection de Jésus, il avait été surpris et il ne crut pas ce qui était annoncé de la part de ses femmes. Cependant, il a couru au tombeau pour voir et il était là. Il est certainement attristé et profondément navré d'entendre Jésus lui demander par 3 fois « M'aimes-tu » Mais il était là.
Le jour de l'ascension, tandis que Jésus monta au ciel, il ne comprit pas vraiment ce qu'il se passait. Il n'a pas saisi ce qui s'est passé. Mais il était là. Pendant 10 jours, il a participé à une réunion de prière sans voir ce qui allait se passer, quoi que ce soit. Mais il était aussi là. Le jour de la Pentecôte, lorsque le feu descendit du ciel, il fut rempli de joie et la puissance d'en haut. Encore une fois, il était là, oui, vraiment là. Et Dieu se servit de lui pour annoncer le message qui amena à la foi en Christ 3000 âmes en une seule prédication. Il était là. Le jour de la Pentecôte, lorsque le feu descendit du ciel, il a pu annoncer et il a pu aussi découvrir la puissance de Dieu. Parce que Pierre, malgré son caractère, il était là. Le texte avec lequel j'aimerais méditer ce matin, Psaume 93 a été un peu une introduction. C'est Ésaïe chapitre 6 et les versets 1 à 9. Ésaïe 6, 1 à 9. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant. Sa gloire remplit toute la terre. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. L'un des séraphins vola vers moi, et tenant dans sa main une braise, qu'il a eu prise avec les pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché est effacé. Et j'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. J'ai pris la version Tom, peut-être que vous avez l'habitude de votre version. J'ai hésité parce que je voulais aussi découvrir certains sens des mots en prenant par exemple la version de Chouraki. Et elle vous aurait un peu déstabilisé, donc j'ai préféré l'abandonner. La situation est relativement difficile. Nous, on arrive à ce qu'on appelle la rentrée, alors que je suis à peu près persuadé que personne n'est sorti. Mais il y a quelques situations qu'on entend, comme quoi l'électricité allait coûter plus cher, le bois aussi, et tout ça. Donc une situation un peu déconcertante. Et curieusement, on découvre que Ésaïe se trouve dans une situation un peu analogue, avec différents problèmes autres que ceux que nous pouvons avoir. Le roi Osias, qui était un roi qui était en Israël, qui a régné pendant 52 ans, c'est long, hein, 52 ans. Et malheureusement, il y a un moment où il a pris, si je peux employer le terme, le mauvais virage politique. Par le mauvais virage, enfin, je vous inviterai à lire et à chercher Osias dans les chroniques et puis dans le livre des rois. Mais il y a un moment, en tant que roi qui était aimé de son peuple et qui a fait des choses qui étaient louables et qui étaient appréciées, il y a un endroit où on pourrait employer un terme que moi j'aime bien entendre, pas beaucoup utilisé par nos hommes qui nous dirigent aujourd'hui, mais de temps en temps, il arrive une panne qui est très difficile, c'est lorsque un homme politique pète un câble. Et c'est ce qui est arrivé au roi Osias. À un endroit précis, il s'est dit, moi qui suis roi, eh ben, je vais prendre l'initiative, c'est moi qui vais décider de brûler le parfum dans le temple.
Et les pauvres Lévites qui ont vu venir ce roi, ils avaient vraiment des difficultés parce qu'il est roi quand même. Hein. Il peut décider du jour au lendemain, il peut vous dire, ben, moi je vais t'écarter, je vais te mettre dans un endroit qui n'est pas forcément très allumé. Et personne n'a osé dire les choses à ce roi Osias. Mais Dieu s'est occupé de cette situation puisque au moment où il s'est saisi de ce parfum pour le brûler sur l'autel, il a été atteint de la lèpre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, de roi, il est devenu un nom, on n'en veut plus. On l'écarte rapidement parce qu'on ne souhaite pas être en contact avec la lèpre. Alors je m'imagine que ça a dû être un choc à cette époque-là parce que du jour au lendemain, ils ont un roi qu'ils ont aimé et le roi a tout simplement dépassé ses bornes, il est allé à un endroit où il ne fallait pas aller, il était dans un rôle qui n'était plus le sien, il n'avait pas à servir dans le temple l'affaire des parfums et l'affaire de l'encens qui était brûlé dans le parfum, c'était le rôle des Lévites et c'était seulement eux qui étaient en mesure de le faire. La maison, subitement, du jour au lendemain, la maison d'Israël, elle bascule. Elle bascule. La maison est négligée. La parole de Dieu est mise de côté. Et la volonté de Dieu est méprisée. Et la prêtrise, elle a commencé à se combiner, à faire des choses qui n'étaient pas. La période était effectivement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la crise. Alors, souvent, on est confronté avec une situation qui est analogue. L'Église, souvent, cherche la meilleure méthode pour permettre à ce que les personnes viennent à Christ. Mais Dieu est à la recherche de l'homme ou de la femme qui va être à l'écoute de sa parole. Ésaïe, alors qu'il y a cette situation, il a fait quelque chose, il a vécu quelque chose qui est recoupé. Il n'est pas le seul à avoir vécu cela, parce que j'ai découvert que le prophète Michée a vécu quelque chose de similaire. Mais comme je ne connais pas assez bien Michée, je me suis dit, je vais plutôt m'attentionner sur Ésaïe. Cette année-là, il a vécu une expérience que nous avons besoin de vivre. C'est vraiment voir l'œuvre et la personne de Dieu à nos yeux. Ésaïe vit le Seigneur, du moins une partie de Seigneur. Il nous est dit qu'il était assis sur un trône élevé. Alors, frères et sœurs, il y a une chose que nous devons vraiment faire très attention, c'est que malgré tout ce qu'il nous a annoncé aujourd'hui, Dieu n'est pas hors du contrôle. Il est capable de faire des prouesses. Il est capable de changer les choses. On est en train de nous demander, et on va nous demander forcément des taxes pour l'histoire de la pollution. On saura bientôt avec quoi on va pouvoir rouler. Bientôt, c'est le vélo. Mais nous avons un Seigneur qui prend cette situation et il est assis sur un trône élevé. Il est en pleine mesure, en pleine stature, et sa traîne remplissait le temple. A priori, c'est la seule partie que Ésaïe a pu comprendre et voir. Et là, il y a des êtres qui sont les séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour couvrir les pieds et 2 pour voler. J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas pris le texte avec moi. Mais en version hébraïque, on a quelqu'un qui peut nous donner cette explication. C'est assez humoristique. Mais ils sont là, ils sont au-dessus de cette situation. Il y a quelque chose qui est répété, qui fait que les séraphins criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant. En réalité, le vrai sens du mot qu'il faudrait comprendre, c'est le mot sacré.
sacré, sacré, sacré. La différence, c'est cette mesure complète et pleine, comme quoi Dieu est en mesure de prendre cette situation en main. Le roi Osias est mort, la situation du territoire de Juda est dans une situation déconcertée, mais il y a quelque chose de précieux qui nous est donné, que c'est Saint, Saint, Saint est le Seigneur, c'est la version que nous avons l'habitude de dire. J'aime bien le commentaire de Luther qui disait que quand il prenait ce texte et commentait ce texte, Saint, 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 en allemand, ça parle encore plus dans le sens de la guérison, mais il disait, Luther avait l'habitude de dire, Dieu est en parfaite santé. Donc, nous avons un Seigneur qui est capable de changer toute cette situation. Il est celui qui nous invite à vivre aussi une situation qui est une situation différente. La lumière et la sainteté, c'est la différence entre ce qu'on peut appeler la nuit d'un côté et le jour de l'autre. Lorsque nous avons cette exhortation qui nous est donnée dans l'épître de Pierre, où il nous est demandé tout simplement, vous serez saints car je suis saint. Ça signifie que si nous appartenons au Seigneur, si notre vie est auprès du Seigneur, nous ne pouvons que lui ressembler et nous attacher à lui ressembler. C'est nous rendre compte que nous sommes limités, mais on est capable de voir combien Dieu est capable de se servir de nous, dans la mesure où on essaye de lui donner toute notre vie. Comme j'ai pris cet exemple avant de prendre l'exemple de Pierre, Pierre était certainement ce que j'appelle, moi, c'est peut-être un peu vulgaire, mais enfin, c'est quand même comme ça, c'est une grande bouche. Mais il était entier dans tout ce qu'il a fait. Il était entier. Il y a des endroits où il n'était pas à sa place, où il y a des endroits où le Seigneur l'a remis à sa place. Mais quelle œuvre extraordinaire de savoir que sa recherche était de plaire à Dieu. Et c'est ce que nous découvrons. Ésaïe fait cette découverte dans ce texte. Donc, la première chose qui est importante, c'est vraiment voir le Seigneur. C'est vraiment découvrir que nous avons besoin de cette relation personnelle et cette approche extraordinaire, comme nous pouvons le vivre au travers de cette Sainte Seine que nous avons vécue ensemble. Il y a une chose extraordinaire, c'est lorsque on s'approche du Seigneur, on va aussi s'approcher des frères et sœurs qui désirent vivre cette chose-là. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est importante, c'est que Ésaïe s'est vu lui-même. C'est quand même important ça. Est-ce que vous risquez, alors je ne sais pas, je ne connais pas, mais j'espère qu'il n'y a personne qui est atteint du nombrilisme aigu. J'explique le diagnostic. Le nombrilisme aigu, c'est quelqu'un qui en permanence est sur lui. Le nombrilisme, ça se situe à peu près au niveau du ventre là. Et lorsque vous êtes atteint du nombrilisme, vous ne pouvez pas avancer correctement. Et vous ne pouvez même pas reculer correctement. Vous êtes figé sur votre situation. Ésaïe s'est vu lui-même. Et lorsqu'il s'est vu lui-même, il y a une différence. C'est qu'il s'est vu comme Dieu le voit. Et c'est cette manière de faire qu'il faut réaliser. Il faut accepter que Dieu nous voit et au travers de cette vue, on peut réellement se voir tel que nous sommes. Ésaïe, il voit Ésaïe. L'homme qui voit Dieu se voit le mieux. L'homme qui voit Dieu se voit le mieux. Il a vu très rapidement ses impossibilités. C'est au verset 5. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation si celle-là n'est pas vue par Dieu au départ? Quelle différence qu'il peut y avoir? Dieu veut faire des choses, mais nous devons découvrir rapidement notre insuffisance, nos limites. Ésaïe vit ses impossibilités. Et pourtant, il y a des possibilités qui nous sont données, parce que même Paul était dans cette situation à un certain moment, mais il a pu dire aussi dans l'Épître aux Philippiens, je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Il y a une issue, c'est-à-dire c'est celle que Dieu veut nous donner, c'est celle par laquelle Dieu veut nous faire comprendre que nos impossibilités, c'est le terreau avec lequel Dieu va pouvoir œuvrer. Alors, si vous découvrez que vous avez des limites, il y a l'espoir, parce que c'est avec cela que le Seigneur est capable de faire. C'est Jérémie qui dit à un certain moment où il entend de la part du Seigneur d'aller faire un tour chez le potier, et il a vu le potier à l'œuvre, cette terre glaise, cette argile qui n'a pas d'issue. On pourrait s'imaginer que, moi je ne sais pas, mais lorsqu'il y a de l'argile dans la terre, dans le jardin, ça devient difficile. C'est un endroit qui est difficile, il faut l'agréer, il faut y mettre du sable, il faut faire des choses, parce que dès qu'il y a une sécheresse comme ça a été le cas, la zone de l'argile, ça peut devenir comme la pierre. Mais là, il y a cette situation, Ésaïe vit lui-même. Je puis faire face, comme dit Paul, à toute grâce au Christ qui m'en donne la force. Pour ceux qui cherchent la référence, c'est Philippiens 4, verset 13. Ensuite, c'est le point le plus intéressant, le point important, c'est qu'à un certain moment, Ésaïe sa vie a changé. Alors dans le texte, il y a un peu d'humour quand même. La situation est désespérée. Je vis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Et il m'en toucha la bouche, et il dit dès lors ceci a touché tes lèvres. Ta faute est écartée, ton péché est effacé. L'œuvre de purification, l'œuvre de sanctification est une affaire sérieuse. C'est tellement sérieux que même les séraphins, qui sont des êtres célestes non limités, sont quand même méfiants dans le fait de prendre les braises avec une pince. Alors qu'ils avaient des capacités qui pouvaient être non limitées avec des choses qui étaient les choses de ces braises qui étaient présentes sur l'autel, dans le temple. Ils ont pris Je pense qu'on doit découvrir plus que jamais aujourd'hui l'œuvre de sanctification que le Seigneur veut faire dans nos vies. Alors, attention que quand je m'imagine que Isaïe a dû certainement reculer ce geste de cette braise qui s'approche des lèvres, je pense qu'il devait y avoir un moment de recul. Mais ce moment de recul, il fallait que ses lèvres soient purifiées. Il faut que notre vie soit une vie sanctifiée. Il faut que notre vie soit à part. Il faut qu'il y ait une chose qui puisse vraiment nous marquer sur le plan spirituel. Nous avons besoin de découvrir que cette vie, elle est profondément œuvre de sanctification, de sainteté que le Seigneur nous demande. Alors, je vais peut-être rappeler un peu d'histoire pour certains, mais il y a une phrase de Wesley qui disait ceci: le mieux de tout, c'est Dieu avec nous. Le mieux de tout, c'est Dieu avec nous. Lorsque Dieu a décidé de purifier comme il l'a fait pour Ésaïe, c'est non seulement pour Ésaïe, mais c'est pour nous aussi.
Nous ne pouvons rien faire si notre vie n'est pas sanctifiée, si notre vie n'est pas mise à part, si notre attitude n'est pas consacrée. Et ensuite, pour terminer la dernière partie, celle qui, à mon avis, est la plus importante, mais nous allons la découvrir ensemble, c'est Ésaïe a eu une vision pour les autres. Le préalable est important. On est souvent désemparés avec tous ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Mais lorsque nous avons vraiment vu d'une part le Seigneur, lorsque nous avons accepté cette purification qui nous est proposée, lorsque l'on est en mesure de dire au Seigneur, voilà, je suis pas ce que je devrais être. J'ai besoin que tu me purifies, j'ai besoin que tu me sanctifies. Alors seulement à ce moment-là, nous allons découvrir que, comme Ésaïe a pu le dire au verset 8, j'entendis alors une voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous? Et cette œuvre extraordinaire, Ésaïe a répondu. Il a été un prophète assez extraordinaire de l'époque. Il est dans une vie intense avec le Seigneur, puisqu'il suffit de lire certains chapitres où on a une description tellement précise de celui qui allait venir. Le chapitre 53, entre autres. Nous savons combien nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, de découvrir combien le Seigneur peut nous utiliser, va nous utiliser, dans la mesure où on reconnaît nos limites. Nous avons besoin de découvrir comme quoi il est capable de purifier nos vies, et il veut que nos vies demeurent purifiées aussi. Je vous demande de prier ensemble et demander la grâce du Seigneur maintenant. Seigneur, nous avons besoin de découvrir comme tu nous montres par ta parole. Viens purifier nos vies, viens purifier nos cœurs, afin que tu puisses nous utiliser comme tu souhaites le faire. Merci Seigneur de ce que tu nous montres, cet exemple de Ésaïe qui est en pleine période de crise, et celui qui t'a vu, et celui qui a laissé se laisser purifier, et qui ensuite a pu aller et être celui qui proclame et annonce bien les choses qui concernent encore l'Église encore aujourd'hui. Merci Seigneur de ce que tu veux parler à nos cœurs encore par ta parole. Amen.